Silence, perte et un gardien vigilant. La salle était étrangement silencieuse, un de ces silences lourds, plus pesants qu'apaisants. Il semblait écraser tous ceux qui se trouvaient dans la pièce, si total que même le rythme doux de la respiration paraissait intrusif, presque irrespectueux. Personne n'osait bouger. Personne n'osait parler. Des centaines de personnes restaient figées, les yeux attirés vers le même point déchirant à l'avant de la salle. Là, entouré de lys blancs et de roses pâles, reposait un petit cercueil, bien trop petit pour la foule qui l'avait rassemblé. Sa surface polie reflétait la lumière tamisée de la salle, rappel cruel du caractère définitif de la situation. Le long du mur du fond, des policiers en uniforme se tenaient parfaitement alignés, le visage figé, les mains fermement croisées devant eux. Toute une communauté s'était réunie, et pourtant le chagrin isolait chacun dans son propre silence. À l'intérieur du cercueil reposait une petite fille nommée Lina. Elle portait une robe rose pâle, choisie avec soin, comme si la beauté pouvait adoucir la cruauté de la perte. Ses mains étaient délicatement jointes, son expression calme d'une manière douloureusement déplacée. Mais elle n'était pas seule. Blotti tout contre elle se trouvait un grand berger allemand, son corps puissant pressé de façon protectrice le long de son côté. Il s'appelait Rex, un chien policier expérimenté, fort de nombreuses années de service. Pourtant, en cet instant, il ne restait rien du K9 discipliné que tous connaissaient. Il gisait immobile, la tête posée contre l'épaule de Lina, comme s'il la gardait une dernière fois. La poitrine de Rex se soulevait et s'abaissait lentement, avec mesure. Chaque respiration semblait contrôlée, comme s'il craignait que le moindre mouvement puisse la réveiller. Ses yeux demeuraient ouverts, fixés sur son visage, attendant un signe, attendant un miracle que le monde lui avait déjà refusé. Pour ceux qui observaient la scène, il était impossible de ne pas ressentir que Rex ne comprenait pas la mort comme les humains. Ou peut-être la comprenait-il trop bien et refusait-il de l'accepter. Il restait là, muscles tendus, le corps ancré sur place par quelque chose de plus profond que l'entraînement. La loyauté, l'amour, ou peut-être la culpabilité. Des murmures parcouraient la salle comme de faibles échos. Certains essuyaient discrètement leurs larmes. D'autres sanglotaient ouvertement, les épaules secouées par le poids du chagrin. Quelques-uns levaient leur téléphone, enregistrant la scène, incapables de détourner le regard, mais refusant de laisser ce moment exister sans preuve. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Rex. La foule, les uniformes, les caméras, tout cela était sans signification. Son monde s'était réduit au petit corps froid à ses côtés. Quelqu'un près de l'avant murmura doucement que le chien était là depuis toute la nuit. Une autre voix, tremblante, dit qu'ils avaient essayé de le déplacer, d'abord avec douceur, puis avec des mains plus fermes. Rex avait refusé. Il n'avait pas mordu. Il n'avait pas bondi. Il était simplement resté. Un grondement grave et discret avait suffi à arrêter quiconque tentait d'approcher. Une femme âgée vêtue de noir s'essuya les yeux et chuchota. Il ne la quittera pas. Il n'a pas bougé depuis hier. L'immobilité se prolongeait, rompue seulement par des sanglots étouffés et le grincement occasionnel du plancher de bois lorsque quelqu'un changeait d'appui. Le temps semblait suspendu, comme si la salle elle-même retenait son souffle avec Rex. Puis, sans avertissement, les portes au fond de la salle s'ouvrirent brusquement. Le bruit soudain trancha le silence comme une lame. Plusieurs personnes sursautèrent. D'autres se retournèrent vivement, l'irritation traversant des visages baignés de larmes. Des pas lourds résonnèrent sur le sol tandis qu'un homme se précipitait à l'intérieur, la respiration irrégulière, le visage décoloré. C'était l'inspecteur en chef Hartmann, responsable de l'unité cynophile de la police. Ses yeux parcoururent rapidement la salle, le cercueil, les fleurs, la foule figée. Puis il vit Rex. Hartmann s'arrêta comme frappé de plein fouet. Sa bouche s'entr'ouvrit et, pendant un instant, il ne dit rien. Lorsqu'il parla enfin, ce fut à peine plus fort qu'un murmure, et sa voix tremblait. « Mon Dieu, ils ne savent pas. » La confusion se répandit parmi les policiers à proximité. Hartmann ne s'expliqua pas. Il s'avança, chaque pas lourd, attiré vers le cercueil.
Arrivé devant, il s'agenouilla et posa doucement une main sur le dos de Rex, son geste empreint de respect. La réaction fut immédiate. Un grondement sourd vibra dans la poitrine de Rex, pas fort, pas agressif, mais fermement reconnaissable. Un avertissement. Une promesse. Il était toujours en service. Hartmann retira lentement sa main, le visage crispé par l'émotion. Autour d'eux, l'air semblait s'épaissir, le silence n'était plus vide mais chargé d'attente, comme si quelque chose d'invisible allait surgir. Rex demeurait là où il était, serré contre Lina, la protégeant non seulement des mains qui pourraient le déplacer, mais aussi d'une vérité qui n'avait pas encore été prononcée. L'avertissement d'un chien et la vérité brisée. L'inspecteur en chef Hartmann se leva lentement, sans jamais quitter des yeux le chien allongé près du cercueil. Le grondement d'avertissement semblait encore résonner dans ses oreilles. Autour de lui, les murmures reprirent, discrets, inquiets, chargés de questions que personne n'osait poser à voix haute. Tous sentaient que le silence avait changé. Ce n'était plus un simple enterrement. Quelque chose d'autre était entré dans la pièce. Une femme âgée, près de l'avant de la salle, joignit les mains, la voix tremblante. Il n'a laissé personne s'approcher d'elle depuis la nuit dernière. Même pas les agents. C'est comme s'il la protégeait. Hartmann avala difficilement sa salive. Sa mâchoire se crispa et, un bref instant, il ferma les yeux comme pour se reprendre. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis non seulement de chagrin, mais aussi de certitude. « Il ne reste pas parce qu'il est perdu », dit-il doucement. « Il reste parce qu'il essaie de nous dire quelque chose. » Une onde de malaise parcourut la salle. On bougea, on se pencha les uns vers les autres. Même les sanglots s'estompèrent, remplacés par un silence tendu. Rex releva légèrement la tête, comme s'il comprenait que son nom n'avait pas été prononcé, mais que sa mission, elle, l'avait été. Il poussa doucement la petite main de Lina avec son museau et laissa échapper un gémissement faible et brisé. Ce son transperça la salle bien plus violemment que n'importe quel cri. Ses yeux, autrefois célèbres parmi les policiers pour leur concentration et leur absence de peur, portaient maintenant quelque chose de brut et de désespéré. Une panique contenue seulement par la discipline. Hartmann se tourna vers l'assemblée. « Tout le monde doit m'écouter très attentivement, » dit-il, la voix plus ferme. Lina n'était pas censée mourir. Pas comme ça. Ses mots tombèrent lourdement. Quelqu'un inspira brusquement. Une femme porta la main à sa bouche. Un autre murmura une prière. Rex se comporte étrangement depuis le moment où nous l'avons trouvé, poursuivit Hartmann. Et maintenant, je comprends pourquoi. Les gens se penchèrent instinctivement en avant. Plus personne ne filmait. Plus personne ne pleurait. Le silence revint, mais cette fois chargé d'attente. Ce n'était pas un accident. La réaction fut immédiate et viscérale. Un souffle collectif parcourut la salle comme une vague. Les genoux de la mère de Lina fléchirent, et son mari la rattrapa juste à temps, la soutenant tandis qu'elle s'effondrait contre lui. Plusieurs agents avancèrent d'un pas, leur posture passant du cérémonial à l'alerte. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» lança quelqu'un au fond. Hartmann désigna le cercueil. Puis Rex. La nuit dernière, dit-il, Rex s'est échappé du commissariat. Des murmures éclatèrent aussitôt. Il ne l'a jamais fait, ajouta Hartmann. Pas une seule fois en 8 ans de service. Il a griffé la porte jusqu'à se faire saigner les pattes. Il a hurlé après chaque voiture de patrouille qui passait, les poursuivant comme s'il suppliait quelqu'un, n'importe qui, de le suivre. Hartmann s'interrompit, la voix tremblante. Puis il a couru, à travers toute la ville, droit vers la maison de Lina. La stupeur parcourut la foule. À l'époque, nous pensions qu'il paniquait, dit Hartmann, qu'il sentait que quelque chose n'allait pas sans comprendre quoi. Nous avions tort. Rex était maintenant complètement immobile, le corps tendu, les oreilles dressées. Il ne devinait pas, reprit Hartmann. Il savait. Rex savait que Lina était en danger. Les chuchotements s'amplifièrent, mêlant peur et incrédulité. Il a griffé à la fenêtre de sa chambre, continua Hartmann d'une voix lourde.
si fort que le verre s'est fissuré. Les voisins l'ont entendu aboyer, sauvagement, désespérément, mais avant que quiconque puisse agir. Il baissa les yeux vers Lina. Il était déjà trop tard. Une femme éclata en sanglots. Quelqu'un murmura « Mon Dieu !» Soudain, Rex releva brusquement la tête. Son attention quitta le cercueil. Ses yeux se fixèrent sur une rangée d'agents près du mur du fond. Ses muscles se contractèrent. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Un grondement profond et menaçant monta de sa poitrine, bas, contrôlé, indéniablement dangereux. Hartmann suivit la ligne de regard de Rex. Un agent se tenait raide parmi les autres, évitant les regards, déplaçant nerveusement son poids d'un pied sur l'autre. Des perles de sueur brillaient sur son front. Hartmann se figea. « Rex » murmura-t-il. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» Mais Rex ne regardait plus Lina. Il ne faisait plus son deuil. Il était furieux. L'agent recula d'un petit pas. Et alors la mère de Lina parla, la voix à peine contenue. Cet homme, il était chez nous hier. Il a dit qu'il répondait à une plainte pour tapage. Toutes les têtes se tournèrent. Les yeux de Hartmann se plissèrent. « Agent Dahl, dit-il lentement. Est-ce vrai ?» L'homme avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient. « J'étais en patrouille. On m'a appelé. Je n'ai rien fait. » Rex explosa dans un aboiement bref et sec. Le son tonna dans la salle. C'était suffisant. En un mouvement rapide, Hartmann saisit le bras de Dahl et le tordit derrière son dos. D'autres agents se précipitèrent, le plaquant au sol et le maîtrisant, tandis qu'il criait pour protester. « Vous faites une erreur !» hurla Dahl. « Je ne l'ai pas touché. » Rex aboya de nouveau, plus fort, plus furieux. Hartmann plaqua Dahl contre le mur. « Nous avons trouvé vos empreintes dans la chambre de Lina, » dit-il froidement. « Vos traces de bottes dans le jardin. Vous pensiez que parce qu'elle était une enfant, parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Je ne voulais pas. » cria Dahl. « Je voulais juste lui faire peur. Le chien a tout gâché. » La salle explosa. Des cris d'horreur. Des parents serrant leurs enfants contre eux. Des agents figés d'incrédulité. Et Rex enfouit son visage plus profondément contre l'épaule de Lina, laissant échapper un long gémissement douloureux, chargé de plus de souffrance que les mots n'en pourraient jamais porter. Justice, loyauté et sens du mot « héros ». La salle n'était plus silencieuse. Le chagrin s'était transformé en choc, et le choc en quelque chose de plus lourd, la vérité. Les gens restaient figés, incapables de détourner le regard de ce qui venait d'être révélé. Le poids de cette révélation pesait sur chaque cœur présent dans la salle. L'inspecteur principal Hartmann se tourna lentement vers la foule, le visage marqué à la fois par la colère et la tristesse. Rex a essayé de l'arrêter, dit-il d'une voix ferme mais tendue. Il a essayé de la protéger. Il a traversé la ville en courant pour la sauver. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Ses paroles résonnèrent comme le tonnerre. Le seul échec ici, poursuivit Hartmann, c'est que personne n'a écouté. Le sens du comportement de Rex devint enfin clair. Il ne pleurait pas aveuglément. Il portait le poids d'un avertissement ignoré, d'une vérité que personne n'avait voulu entendre. Le chien ne pleurait pas seulement une amie. Il pleurait une mission inachevée, une vie qu'il n'avait pas pu sauver malgré chaque instinct qui le poussait à essayer. Hartmann s'agenouilla près du cercueil et posa une main sur le large dos de Rex. Le chien tremblait sous son contact. Toujours tendu, toujours en alerte. Hartmann se pencha et murmura doucement pour que Rex seul l'entende. « Tu as tout fait comme il fallait, mon garçon. Tout. Et maintenant, nous t'entendons. Nous te croyons. Grâce à toi, elle aura justice. » Rex se rapprocha encore plus de Lina, comme si ces mots avaient desserré quelque chose en lui, même si la douleur demeurait. Derrière eux, des agents escortaient Dahl vers la sortie. Ils criaient, se débattaient, suppliaient, mais personne ne le regardait. Personne ne s'en souciait. L'homme avait déjà disparu aux yeux de la salle. Toute l'attention restait fixée sur le cercueil,
et sur le chien qui refusait de le quitter. Le père de Lina s'avança, le visage gonflé par les pleurs, les mains tremblant violemment. Il hésita, puis parla d'une voix brisée. « Est-ce que Rex peut rester avec elle ?» demanda-t-il. « Juste jusqu'à ce qu'on l'emmène ?» Hartmann n'hésita pas. Il hocha une fois la tête. Il a gagné ce droit. La foule s'écarta doucement pour laisser passer la famille. Certains tendaient la main en passant, effleurant doucement le pelage de Rex. D'autres murmuraient à travers leurs larmes « Bon chien !» Plusieurs pleuraient maintenant ouvertement, sans plus essayer de se retenir. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Rex leva la tête et regarda les parents de Lina. Lentement, délicatement, il poussa leurs mains de son museau, doucement, intentionnellement, comme s'il faisait une promesse. « Je suis toujours là. Je ne la quitterai pas. » Hartmann se pencha encore une fois. « Tu l'as protégée dans la vie, » murmura-t-il. « Et maintenant, tu as protégé sa vérité. » Les portes au fond de la salle se refermèrent derrière les agents et l'homme qu'ils emmenaient. La justice avait commencé son œuvre, mais la guérison prendrait bien plus de temps. Rex resta dans le cercueil, son corps recroquevillé de façon protectrice autour de la petite fille à la robe rose. Il veillait sur elle comme il l'avait toujours fait. Pas parce qu'on le lui avait ordonné. Pas parce qu'il y avait été dressé. Mais parce qu'il l'aimait. Et en cet instant, tous ceux qui se trouvaient dans la salle comprirent la même vérité indéniable. Les héros ne portent pas toujours d'uniforme. Ils ne parlent pas toujours. Parfois, ils marchent sur 4 pattes. Parfois, ils ont de la fourrure.